Comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, j'ai grandi au sein d'églises protestantes fondamentalistes. Et je dirais même qu'au sein de ce fondamentalisme, j'ai même connu, au moins pour la France, les franges les plus extrêmes. Parmi les caractéristiques de ces églises, il y avait notamment le fait d'être particulièrement anti-catholiques. Dans ces églises, la plupart des personnes considèrent que les catholiques ne sont tout simplement pas de vrais chrétiens. Cette idée, je l'ai donc bien sûr partagée durant ma jeunesse, mais j'ai finalement changé d'opinion à ce sujet suite à mes études d'histoire. Cela aurait pu être simplement une anecdote personnelle, mais en poursuivant mes recherches, je me suis rendu compte que du côté catholique, c'était exactement la même chose, et j'ai remarqué que les théologiens catholiques qui avaient le plus œuvré au rapprochement avec les églises protestantes ou orthodoxes étaient aussi des historiens. De là, je me suis posé la question si finalement il n'y avait pas un lien et si ce n'était pas plus finalement qu'une simple coïncidence. Et j'en suis venu à la conclusion qu'il y avait bien un lien entre les études historiques et le rapprochement entre les différentes confessions chrétiennes. Et c'est ce que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. Alors, dans cette présentation, je vais surtout me concentrer sur les relations entre catholiques et protestants, et je te propose donc de remonter à la Réforme. Au moment où la Réforme, ou plus exactement les réformes protestantes ont éclaté, il y a bien sûr eu de nombreuses controverses doctrinales entre les théologiens de chaque camp. Or, très vite, on a fait appel dans ces controverses doctrinales à des arguments historiques. Et ce qui peut peut-être surprendre les personnes qui n'ont pas forcément étudié la question, et notamment qui connaissent simplement la doctrine du sola scriptura des protestants, c'est que les premiers à avoir fait appel à l'argument historique, ce ne sont pas finalement tant les catholiques que les protestants. Et ce sont d'ailleurs dans les premières décennies au moins, les protestants qui ont beaucoup travaillé sur l'histoire de l'Église et notamment sur les pères de l'Église dans le but de montrer aux catholiques que les doctrines qu'ils défendaient, les doctrines que les protestants défendaient, n'étaient pas nouvelles, mais étaient en réalité en conformité avec l'Église ancienne. Bien sûr, ensuite, à leur tour, les théologiens catholiques sont allés chercher des arguments contraires dans l'histoire. Et donc, il y a eu une controverse, on va dire, historique autour de ces questions ou pour alimenter ces questions doctrinales. Mais ces controverses ont finalement contribué au développement des études historiques. On peut donc déjà voir là une première étape, c'est que ces controverses ont permis une attention plus accrue sur l'histoire, et notamment l'édition de certains textes de pères d'Église. Ces controverses se prolongent donc au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ferai peut-être certainement d'autres vidéos sur des points plus précis, mais lorsqu'on regarde les traités, on remarque qu'elles se sont ensuite concentrées autour de deux grandes questions, l'ecclésiologie, c'est-à-dire la doctrine de l'Église, et l'Eucharistie. Mais ce qui est aussi intéressant et indéniable, c'est qu'on voit au fil des traités, tant dans le camp catholique que dans le camp protestant, que le niveau historique a tendance à augmenter. Mais il y a toujours quelque part un blocage, puisque chacun essaye de montrer que dès les origines, les doctrines qu'il défendait étaient, on va dire, professées telles quelles par les premiers chrétiens. Bien sûr, il y avait toujours des écrits qui allaient dans ce sens-là, mais il y avait aussi bien sûr des écrits contraires. Et donc on avait tendance à tordre ces écrits-là. Un pas important a été franchi au XIXe siècle lorsqu'on a commencé à développer ce qu'on appelle la théologie historique ou l'histoire de la théologie. Dans le domaine catholique, il faut citer deux grands noms, un français et un anglais. Il s'agit de Monseigneur Duchesne et du cardinal Newman. Ce qui est particulièrement
intéressant dans le cas du cardinal Newman, c'est que c'est justement un ancien protestant, et plus exactement un ancien anglican, qui s'est converti ensuite au catholicisme, suite à ses études d'histoire. Mais en se convertissant au catholicisme, il a apporté un changement très important dans la doctrine, c'est qu'il a développé l'idée d'une évolution du dogme. En effet, pour lui, le dogme n'est plus quelque chose de figé, mais on peut le comparer par exemple à une petite plante, à une petite graine que l'on plante et qui ensuite peut grandir. Cela nous paraît évident aujourd'hui, mais cela a permis un changement majeur, celui de pouvoir penser l'histoire d'un dogme. Dorénavant, on ne cherche plus dans les pères de l'Église à retrouver telles quelles les croyances que l'on a actuellement, mais on reconnaît qu'il peut y avoir des évolutions. Autrefois, par exemple à l'époque de Bossuet, cela était tout simplement impensable. Bossuet avait par exemple cette formule très forte en disant que les dogmes n'ont pas d'histoire. Seule l'hérésie a une histoire, puisque la vérité est intangible, on va dire, historiquement. Elle ne change pas en fonction du temps. Au contraire, avec Monseigneur Duchesne et avec le cardinal Newman, l'Église catholique commence à penser le changement. De fait, les historiens catholiques et les historiens protestants vont de plus en plus se mettre d'accord sur les faits historiques. Et c'est ce rapprochement, et on va dire que c'est déjà cet accord qui progressivement permet un rapprochement. Il faut signaler que dans le même temps, au cours du XIXe siècle, et plus encore au XXe siècle, on continue à éditer les pères de l'Église, aussi bien grecs que latins, et au XIXe siècle avec la collection Migne, puis au XXe siècle avec la collection Sources chrétiennes, dont je te parlerai plus en détail dans une autre vidéo, et cela permet aussi de les faire connaître à un public plus large. Or, il est incontestable que ce développement de la patristique, c'est-à-dire de l'étude des pères de l'Église, a aussi contribué au rapprochement entre catholiques et protestants. Comment expliquer ce rapprochement? En réalité, en y repensant, ça me paraît très simple et évident. Lorsqu'on est catholique ou protestant et qu'on grandit dans un milieu précis, on hérite en quelque sorte d'un système idéologique tout fait. On nous apprend que les choses sont ainsi et qu'elles ont toujours été ainsi. Mais lorsque l'on commence à s'intéresser à l'histoire, on se rend compte qu'en réalité ces choses sont bien plus complexes. Et en prenant compte de cette complexité, on parvient alors à comprendre la position de l'autre. Je me souviens par exemple que dans mon cas, lorsque je ne connaissais pas du tout le catholicisme ni l'histoire du christianisme, toutes les doctrines protestantes m'apparaissaient comme évidentes. On me les avait enseignées et je n'arrivais pas à comprendre comment des gens pouvaient penser autrement. Mais lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du christianisme, et quand j'ai en particulier lu les pères de l'Église, je me suis rendu compte que les choses étaient beaucoup plus compliquées. Je vais donner un exemple tout simple, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est la question du canon biblique. On m'avait toujours appris que la Bible, c'était 66 livres, que l'Église avait toujours cru cela, et que ce sont seulement les catholiques qui, à l'époque moderne, ont rajouté des livres supplémentaires. Or, en étudiant les pères de l'Église, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas, et qu'en réalité, les soi-disant livres supplémentaires ajoutés par l'Église catholique à l'époque moderne étaient en réalité déjà énormément lus, cités et considérés comme écriture par beaucoup de pères anciens. Il s'agit juste là d'un détail, mais qui m'a personnellement beaucoup marqué. En conclusion, il ne fait pour moi aucun doute que le simple fait d'étudier l'histoire du christianisme permet de rapprocher les chrétiens. Je remarque d'ailleurs que, réciproquement, que les chrétiens les plus hostiles à ce rapprochement entre chrétiens sont aussi souvent des personnes qui n'ont que peu étudié l'histoire, ou alors souvent qu'une partie très précise de cette histoire. Il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai eu l'occasion de regarder une conférence
on va dire d'un catholique traditionnaliste assez anti-protestant, et celui-ci, tout au début de la conférence, reconnaissait qu'il n'avait étudié les conciles que jusqu'à 30, c'est-à-dire jusqu'à l'époque moderne. Et ce petit détail m'a interpellé et me paraît très révélateur. Je ne doute pas que si cette personne avait étudié l'histoire de l'Église ancienne, elle aurait certainement évolué dans sa position vis-à-vis des protestants. Par ailleurs, je voulais aussi te signaler qu'au second semestre, j'aurai l'occasion de donner quelques cours d'histoire de l'Église. Ces cours ne seront pas filmés, mais je profiterai de la préparation pour aussi faire quelques vidéos en rapport. En attendant, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.